C'est dans le département de l'Aisne que le Rassemblement national a réalisé son meilleur score, 50,6% des voix. Ceux qui ont voté pour la liste de Jordan Bardella n'ont aucun doute. Le Rassemblement national est prêt à gouverner. Reportage de Marion Fiat, Bora Agirbas et Thierry Chartier. À la lecture de son journal cet après-midi, Alain est plutôt satisfait. Électeur du Rassemblement national depuis une dizaine d'années, ce retraité de 78 ans pense que son parti n'est plus l'expression d'une opposition, mais qu'il est temps de le faire accéder au pouvoir. Pourquoi pas? Ils feront peut-être pas plus mal que ceux qui ont actuellement le pouvoir, puisque toute la France est en train de décatir. Alors, Et le RN pourrait changer ça? Je crois pas qu'il va faire des miracles quand même. Faut pas rêver de trop, mais bon, pourquoi pas améliorer quand même un peu. Comme lui, plus de 55% des votants ont choisi le RN à Tergnier. Dans cette ville de 13 000 habitants, où l'on compte 25% de taux de chômage, l'extrême droite est majoritaire depuis la présidentielle. Pascal travaille pour un bailleur social et selon lui, le RN est désormais en capacité de gouverner. Il attend des actions fortes. On nous met l'étiquette raciste. Non, je suis désolé. Faut pas perdre de vue qu'il y a toute une équipe derrière qui puisse gérer un peu le pays. Donc oui, je pense que le Rassemblement national peut gouverner le pays, oui. Peut-être donner plus de... Alors pas forcément de pouvoir, mais plus de facilité aux forces de l'ordre. À 50 km de là, à Guise, 4500 habitants, le RN a remporté 60% des voix hier. Ici, le vote Rassemblement national, c'est aussi le rejet de toutes les politiques passées. Le gouvernement récolte ce qu'ils ont semé pendant 10 ans. C'est le ras-le-bol qui parle, oui. Pourquoi pas? Ils ont le droit, c'est démocratique. Dans l'Aisne, le Rassemblement national a progressé de près de 11 points depuis les européennes de 2019, là où tous les grands partis frôlent difficilement les 10%. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Nous reviendrons dans un court instant sur la main que vous avez tendue à d'autres élus, d'autres partis pour vous rejoindre. Mais arrêtons-nous un instant sur la déclaration du président de la République. Est-ce que, comme beaucoup de Français, vous avez été surprise, sidérée par cette déclaration et cette dissolution? Non, sidéré non, parce que nous l'avions réclamé. Par conséquent... Et vous l'aviez prévu en octobre prochain, plutôt après les vacances, hein? Oui, on pouvait s'attendre à ce qu'ils prennent la décision de le faire après les JO. Mais ce n'est pas très important. Moi, d'abord, permettez-moi de remercier les Français. Les Français qui ont exprimé un désaveu extrêmement clair de la politique d'Emmanuel Macron, qui ont exprimé également une volonté populaire absolument incroyable. Moi, j'avoue que ça m'a vraiment soulagé, rassuré sur leur capacité à défendre leur bien-être, à défendre leur avenir, et qui ont aussi exprimé une adhésion, en réalité, à la direction que nous proposons de faire prendre à notre pays et qui, il faut bien le dire, est très différente de celle d'Emmanuel Macron. Vous allez être dans la bataille. Est-ce que vous serez candidate à ces élections législatives dans 20 jours? Mais bien évidemment, je serai candidate. Pour avoir la majorité absolue, vous avez aujourd'hui 88 députés, il en faut 289, il en faut donc 201 de plus. Comment comptez-vous y parvenir? Est-ce que vous allez y parvenir seul ou est-ce qu'il faut faire des alliances? Et si oui, avec qui? Je pense qu'on a une chance historique de permettre au camp national de remettre la France sur les rails. Et pour cela, il faut être capable de rassembler, voilà, de s'ouvrir à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, qui sont des patriotes, qui clairement sont en désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron et qui souhaitent venir avec nous pour construire une majorité stable afin de permettre à Jordan Bardella de mener un projet qui est fondé sur évidemment deux grands chantiers, qui est la défense du pouvoir d'achat et le redressement de l'économie et bien entendu la lutte contre l'insécurité et l'immigration. Et jusqu'où pourraient aller ces amitiés, ces alliances, ces arrangements? Votre nièce, vous l'avez rencontrée cet après-midi, me semble-t-il, est-ce qu'elle va revenir vers vous? Alors, je n'ai pas rencontré ma nièce, vous voyez, parce que ma nièce, je la rencontre plutôt dans des réunions familiales. J'ai rencontré la tête de liste... Non, qui se trouve être votre nièce. Ce n'est pas une absolue étrangère. Non, mais j'ai rencontré la tête de liste, comme j'ai rencontré d'ailleurs un certain nombre d'autres responsables, pour pouvoir justement construire cette majorité. C'est ce que les Français attendent de nous. Ils ont lancé un signal clair. Ils ont dit « nous souhaitons que l'on change de direction ». Eh bien, nous leur disons « chiche ».
Nous sommes prêts à le faire. Nous allons le faire avec enthousiasme et nous allons le faire avec soulagement parce que je pense qu'on fait gagner ainsi 3 ans au pays et on sort de politiques qui sont évidemment toxiques pour les Français, toxiques pour notre pays et qui sont aujourd'hui clairement rejetées. Jordan Bardella a tendu la main à des élus LR, il ne les a pas nommés, en disant venez vers nous. Est-ce que vous seriez prête à ne pas présenter de candidats du Rassemblement national dans des circonscriptions où des candidats LR seraient là et avec lesquels vous feriez un pacte d'amitié ou un pacte pour 5 ans? Mais bien sûr que nous sommes capables de le faire, parce que c'est cela, faire le rassemblement. Faire le rassemblement, c'est avoir une charte, c'est ce sur quoi nous travaillons, avec des points politiques sur lesquels chacun se met d'accord, sachant que nous serions en cohabitation, c'est-à-dire dans un cadre contraint par la Constitution, bien évidemment, contraint aussi, il faut bien le dire, par la situation désastreuse budgétaire laissée par Emmanuel Macron. Donc, si on est d'accord sur ces points, et je pense qu'avec un grand nombre d'élus, nous le sommes, eh bien, on construit cette majorité et on permet aux Français à nouveau d'espérer, parce que c'est une grande espérance en réalité ce qui s'est déroulé dimanche soir. C'est un vent d'espérance qui a soufflé sur le pays. Il ne faut pas qu'il retombe. Et moi, je dis aux Français, continuez à vous mobiliser. Je veux dire, portez l'effort sur le 30 juin et sur le 7 juillet, parce que ce que vous souhaitez, vous pouvez l'obtenir selon un précepte que j'ai répété souvent, quand le peuple vote, le peuple gagne. Si vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, qui sera Premier ministre? Jordan Bardella ou vous-même Marine Le Pen? Jordan Bardella. Et pourquoi pas vous? Je suis une femme de vérité, moi. J'ai toujours dit aux Français que depuis des mois, nous travaillons avec Jordan Bardella dans le cadre d'un couple en réalité exécutif. Et nous travaillons dans le but de remplir au mieux les fonctions que les Français nous confieraient. Mais là, moi, vous le savez, vers la présidence de la République, lui, vers Matignon. Il n'y a aucune raison de changer cela. Ah, si, il y en a une. C'est que ce serait la cohabitation. Et qu'un Premier ministre de cohabitation a infiniment plus de pouvoir qu'un Premier ministre selon les règles normales de la Ve République. Monsieur Boulot, ne réduisez pas notre ambition pour le pays et notre ambition pour... Ce que je veux dire, c'est vous pourriez être Premier ministre et influer sur l'avenir de ce pays dans 20 jours. Nous mettrions en place la politique telle que le souhaitent les Français, encore une fois, avec les contraintes que les Français connaissent à Matignon, mais nous préparerions d'ores et déjà l'accession à la présidence de la République qui permettra, par exemple, de mettre en œuvre le grand référendum sur l'immigration qui est essentiel pour enfin reprendre totalement la maîtrise de l'immigration. Donc si un Premier ministre au Rassemblement national est à l'hôtel Matignon, quel programme appliquerait-il? Quel programme économique en particulier? Le programme du RN ou un autre programme? Ah non, ce ne sera pas un autre programme. Ce sera le vôtre. Ce sera évidemment celui du Rassemblement national. Et encore une fois, nous choisirons comme feuille de route toute une série de propositions que nous avons pu faire par le passé aux Français et qui nous apparaissent essentielles dans le domaine du pouvoir d'achat, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la maîtrise de l'immigration et puis dans le domaine, après tout, d'un certain nombre d'économies qui ne sont pas faites, de lois qui ne sont pas appliquées, parce que c'est ça aussi la volonté politique. Voilà, donc, en réalité, c'est ouvert dimanche, le jour 1 de l'après-Macron. Juste un détail, le programme économique qui est rédigé, le vôtre, par Jean-Philippe Tanguy depuis le mois de janvier, n'a toujours pas été publié. Est-ce que vous allez le publier entre maintenant et le premier tour? Pour quel programme les Français vont-ils voter s'ils votent pour vous? Mais la réalité, c'est que le président de la République a choisi 20 jours pour cette élection législative. Et donc, nous allons concentrer nos efforts sur des propositions très claires que nous respecterons et qui sont issues, évidemment, de notre projet. Vous avez dit il y a quelques jours que si Emmanuel Macron dissolvait l'Assemblée, alors vous seriez prête à redébattre avec lui. Il a dissous. Est-ce que vous allez débattre avec lui? Est-ce que vous allez en faire la demande? Oui, moi, s'il a vraiment besoin de parler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi... Non, pas parler, débattre avec vous. Et s'il souhaite, encore une fois, faire l'élection présidentielle avant l'élection législative, grand bien lui fasse. Moi, à chaque fois que les Français entendent Emmanuel Macron, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter sanctionner sa politique. Donc, pourquoi pas? Vous y êtes prête à ce débat? J'ai trouvé assez positif qu'il parle avant les européennes. Je pense que ça a contribué à notre score. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir répondu à nos questions